Yo la famille, on se retrouve aujourd'hui pour cette première journée de Coupe du Monde les gars. On va parler de la cérémonie d'ouverture et de ce premier match entre le Qatar et l'Équateur. Alors j'ai plein de choses à dire, donc les gars n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour aider au référencement et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors commençons tout d'abord par cette cérémonie les gars. Quelle cérémonie d'ouverture de Coupe du Monde. Pour moi je pense que ça fait partie des top 3 d'ouverture, de cérémonie d'ouverture de Coupe du Monde. C'était vraiment beau, c'était atypique, ça ressemblait vraiment au Qatar, voilà, ça ressemblait vraiment au Qatar, les chorégraphies, les décors, vraiment c'était impeccable. J'ai vraiment aimé déjà la présentation des 3 dernières mascottes de Coupe du Monde, ensuite la nouvelle mascotte de cette Coupe du Monde que je trouve vraiment stylée. D'ailleurs je vous l'affiche juste sur le côté. Vraiment très belle cérémonie d'ouverture avec également la présentation du trophée de Coupe du Monde par Marcel Desailly. Sans oublier la prestation de la star de K-pop du groupe BTS qu'on appelle Jungkook je crois. Vraiment très belle cérémonie d'ouverture. Franchement aujourd'hui pour moi c'est ce qui a marqué cette journée vraiment de Coupe du Monde. Parce que le match, les gars, je vais pas vous mentir que moi, j'ai pas du tout accroché à ce premier match voilà, d'ouverture. Le Qatar, ils ont rien proposé, il n'y avait pas de dynamisme dans leur jeu, trop d'espace, vraiment, ils ont rien proposé. L'Équateur, ils ont dominé du début à la fin. Très gros match de l'attaquant, d'ailleurs le capitaine de l'Équateur Valencia qui a fait un très beau match. Il a fait un triplé, bon le premier but a été refusé sous prétexte d'hors-jeu. Moi je trouve qu'il n'y avait pas hors-jeu, voilà. Je sais pas pourquoi ils ont annulé le but. Mais bon, je vous mets ici une image de ce qu'ils ont appelé hors-jeu. Moi, je vois pas, enfin, faut pas abuser, quoi. Au bout d'un moment, on peut pas contrôler tout dans un match. Et ici, il faut vraiment envoyer la technologie dans certains angles. Vraiment, non. Je trouve qu'il y a but sur cette action. Vraiment très gros match de Valencia. Je crois qu'il joue au Shakhtar Donetsk avec Batshuayi. Vraiment un très gros match et d'ailleurs même en championnat il fait une énorme saison pardon. Il a 13 buts en 12 matchs je crois. Vraiment dans cette Coupe du Monde il faut vraiment se méfier de lui. Je pense qu'il terminera parmi les meilleurs buteurs de cette Coupe du Monde. Bon en même temps c'est que le premier match et c'était contre le Qatar. Le Qatar aujourd'hui voilà ils ont vraiment déçu. D'ailleurs il y a même une image pendant le match à la 90e minute, 89-90 où il y avait presque le côté du stade des supporters qataris qui était vide. Là, je vous mets une image. Ils étaient tous partis parce que le Qatar, il proposait rien. Le match, il était naze. Moi, au bout d'un moment, j'ai décroché. Je regardais mon téléphone. Il y avait rien. Il y avait rien. Ils proposaient rien. Il y avait trop d'espace au milieu. Ils attaquaient pas. Ils pressaient pas. Au bout d'un moment, même les journalistes, ils savaient pas trop quoi dire. Genre, tu sentais qu'il y avait un blanc. Parce que, vous voyez, dans certains matchs, les journalistes, les commentateurs et tout, les commentateurs, pardon, pas les journalistes. Les commentateurs, il y a certains matchs où la plupart des matchs ils sont là, ils parlent et tout, ils donnent. Voilà, c'est dynamique. Mais sauf que là, même avec les commentateurs, tu sentais qu'il y avait un blanc, il y avait un manque de dynamisme. Tellement le match il était naze, vraiment. Et cela n'enlève en aucun cas cette belle cérémonie qu'ils nous ont offert. Voilà, j'ai vraiment aimé la cérémonie d'ouverture et je pense que voilà, mis à part ce premier match, c'est pas non plus, voilà, comme j'ai dit, c'est pas le meilleur des matchs d'ouverture, mais ça reste quand même, voilà, un match sympa. C'est quand même le premier match, voilà. Demain, on aura Sénégal contre Pays-Bas. Vraiment, je pense que à partir de demain, ça va commencer. Les hostilités vont vraiment commencer. De toute façon, on s'attendait pas à un match énorme de la part du Qatar parce que voilà, c'est pas une nation de football. On le sait tous. On va arrêter de se voiler la face aussi. Donc voilà, très belle action, très belle performance de l'Équateur qui part avec 3 points, qui commence très fort avec 3 points. Là, ils sont premiers, du coup, ils commencent premiers. Et le Qatar est bon dernier de ce groupe. Bon, c'est que le premier match. Et demain, il y aura le match du Sénégal-Pays-Bas. Et je pense que, pour moi, je pense que il y aura soit match nul ou Pays-Bas gagne. Vraiment. Parce que là, le Sénégal, avec l'absence de Sadio Mané, j'ai vraiment du mal à les voir battre le Pays-Bas. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Pays-Bas, ils ont vraiment une équipe solide cette année. De très bons milieux. La défense, l'attaque, c'est vraiment solide. Hein. Donc, je pense que demain, le Pays-Bas gagne ce match. Et le Sénégal, qui jouera leur prochain match sûrement face à l'Équateur, je crois, ou soit face au Qatar.
Mais bon, on verra. Je pense que demain, le Pays-Bas gagne et voilà, le Qatar est bon dernier et je pense qu'ils termineront en dernier. C'est mon pronostic, hein. Et en première place, je vous donne mon pronostic en même temps. Le Pays-Bas premier. Et je pense que Sénégal terminera deuxième. Et il faut savoir aussi que l'Équateur, là, ils ont 3 points sur... Ils ont réussi à prendre 3 points sur 9 possibles. Et avec 3 points, on peut se qualifier. N'oubliez pas ça. Avec 3 points, on peut se qualifier. Donc, on verra ça par la suite, les gars. J'espère que vous avez kiffé ce premier match d'ouverture. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour aider au référencement et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve demain, les gars. N'oubliez pas. Ciao!